Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Avant de commencer, je vais venir sur le match précédent, celui que j'étais censé perdre. Et en fait, je l'ai gagné. Selon moi, c'est pas une victoire méritée, mais c'est parce que le Taco m'a écrit, il m'a félicité pour la win. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour attaquer, qu'avec les défenses qu'il avait mis, parce qu'effectivement il avait mis du lourd, il pensait pas que j'aurais passé ne serait-ce qu'un seul territoire, donc il pensait pouvoir faire un ou deux combats, ou au pire nettoyer un territoire et puis gagner comme ça. Quand il a vu que j'en avais tombé deux et que j'avais laissé juste une de ces légendes en vie, et ben il a simplement il a fait un combat pour avoir la récompense de la défaite. Et il m'a félicité, et puis il n'a pas été plus loin, quoi. Donc, bon, bah, malgré moi, une victoire, encore une fois, pas méritée, mais c'est comme ça, ce qui fait que je me retrouve contre un troisième adversaire qui, euh, qui est moins fort que Taco, mais quand même. Déjà, chose à savoir sur cet adversaire, c'est le premier adversaire qui a de vraies flottes. C'est-à-dire que même ses rebelles sont Akbar et Relique. Son Akbar relique, il a ses Phoenix reliques, le Faucon, le Bistan, le Biggs, même le Cassian, il y a du G12 avec comment il s'appelle, Jyn Erso, qui est relique aussi. Donc il a une très grosse flotte rebelle et il a aussi une très grosse flotte malveillant. Il faut savoir que le Grievous est relique 8. Et si on regarde sa République Galactique, il a une très grosse flotte République Galactique aussi. Donc c'est le premier adversaire que j'affronte qui a réellement des flottes puissantes et avec lesquelles il pourra contrer mon exécuteur. Donc ça va se jouer, on va pas dire à la loyale, mais j'ai envie de dire à la loyale parce que c'est pas parce que j'ai un exécuteur, c'est-à-dire il me bat au niveau des flottes. Donc l'exécuteur, ça se tombe. Aujourd'hui, il y a des techniques pour le faire, là, ça se tombe. C'est pas invulnérable. Et il a de quoi le faire. Donc, et en plus, à 5 millions 100, j'étais assez étonné, parce que le roster qu'il a, c'est un truc de dingue. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 9 reliques 8. Il a une flopée de reliques 7. Beaucoup de reliques 5, beaucoup de reliques 4. C'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Il a des choses intéressantes. Vous allez voir ses défenses, c'est plutôt intéressant. J'ai pas regardé ses vitesses, donc on va regarder ça ensemble. Bon, comme en Ahsoka, j'imagine qu'elle est rapide. Ok, 367. Oh, je savais même pas que ça pouvait monter aussi haut. Oh, il a pas de mais. Combien? 312, bon, c'est pas mal. Après, les modés en vitesse. Donc 312 modés en vitesse, c'est pas non plus exceptionnel. Shakti 309. On va regarder le... Bon, le crash, parce que c'est intéressant de regarder. 293, en étant modé en attaque, c'est quand même pas mal. Le Rex, ça c'est intéressant de regarder. 286. Bon, ça descend un peu après. On va regarder le Qui-Gon. Donc encore une fois, j'ai un Qui-Gon au micron. Ouais, je comprends pas pourquoi il y a des modes en moins, mais j'imagine qu'il est obligé de remoder. Donc Qui-Gon Omicron. Regardez son Bossk, parce que ça peut être intéressant. 260. Ok, son Bossk est pas très rapide, mais par contre il a l'air d'être costaud. Puis relique 7. Il a beaucoup de méta. Mais je vais pas parler plus de son roster, parce que de toute façon, quand j'ai vu les défenses, je me suis posé des questions. Sur le sud, il m'a mis un JMK4 avec 4 reliques 8 donc dedans, parce que même Ahsoka est relique 8, et il a la Palmée relique 7. J'ai jamais affronté cette combinaison-là avec Padmé. Donc je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si le contre avec SLKR marche. Là, je suis un peu perplexe. Il y a... Alors, ça c'est pareil, c'est un peu bizarre.
Il y a les Phoenix avec Chevalier Anakin, je pas compris non plus. Je sais pas, peut-être une méta que je connaissais pas, que je connais pas, avec le géant Skywalker dedans, je suis un peu bizarre. Je me dis, il a dû garder quand même beaucoup en attaque parce qu'il a pas tant de perso reliques que ça. Il a un bon roster, mais il en a pas tant. Il m'a mis un haut solide avec le Calcatarn. Donc là, c'est pareil, là, je suis un peu perplexe parce que j'ai jamais affronté la Mokmokpa et Calcatarn. Il paraît que Calcatarn booste tellement les combattants rebelles que ça devient, c'est capable de faire vraiment des choses assez puissantes. Et alors aussi, note particulière, Qui-Gon Omicron, pareil, j'ai un Anakin Relique 8. Je pense que quand il va faire son AOE, ça va être des tartes, mais de l'espace. Alors, il y a un tank, je sais que Plo Koon est un tank, un Plo Koon Relique 5. Pareil, j'ai jamais vu ça, avec Barris Relique 5. Je me méfie de cette équipe. Je sais pas s'il a un pré-taunt. Je sais que c'est un tank. Mais je connais pas bien ce personnage, donc je me méfie beaucoup de cette équipe. Et puis ben la Grievous, il y a un Grievous quand même relique 8. Il y a deux personnages assez faibles dedans. Donc c'est pareil, je me méfie un peu parce que je me dis les contres habituels, le Grievous, il peut faire vraiment mal avec sa Zao. Il va peut-être me coucher. Et le Sud, je me dis, il a mis GMK4 en se disant peut-être je le passerai pas. Donc, je suis assez perplexe aussi. Est-ce que c'est parce qu'il m'a fait une feinte? Il m'a dit s'il me passe derrière, je lui mets du lourd. Et puis, ou alors il s'est dit il me la passera jamais parce qu'effectivement, un 4 8 c'est quand même du costaud. Et puis, il a mis du moisi derrière. Donc là, ça donne un match intéressant parce qu'il faut quand même que je me creuse la tête. Parce que dans l'idéal, il faudrait pas que je fasse de fail. Et je sais que mes flottes, il va me les clean. Surtout que j'ai pas vraiment eu le temps de jouer. Donc j'ai la même défense que mon dernier match. Donc voilà, je suis assez perplexe. On va commencer ça, puis on va voir comment ça se passe. Alors le premier combat que j'ai envie de faire, parce que ça me hype, c'est d'essayer de trouver... enfin pas de trouver, je veux rentabiliser ma nest. Et j'ai envie d'un vrai défi pour la Nest, parce que là, il y a quelques cathares, donc je sais pas si ça change quelque chose, mais je sais que c'est censé rendre la team plus forte. Donc on va voir si Nest, contre une équipe de combattants rebelles, c'est capable de tomber ça. Donc on va voir. Alors, effectivement, la Motmotma, elle est pas relique, mais de toute façon, on peut pas la cibler. Donc quand on peut pas cibler, ça fait qu'on est obligé de focus les autres persos. Eva Rez. On va voir ce que ça donne. Puis je crois que c'est la combinaison avec... Tiens, je suis curieux là. Juste avant d'attaquer, je vais regarder les vitesses. Parce que j'ai pas regardé les vitesses de ce perso. 225. Monnaie en pouvoir. Donc lui, il est censé stun. Donc peut-être que c'est un... Peut-être que c'est un contre à... Peut-être c'est un contre à Nest. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est faite pour contrer Nest. Je vais pas regarder son... Il me des pouvoirs. Je suis curieux de voir ce qu'il a en pouvoir, justement. 97. Bon, on va voir ça. Ah, si ça fail encore. Ok, bon. Je suis pas serein. Je vais peut-être commencer encore par me planter. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je me suis jamais prétendu être un joueur, d'être un très bon joueur. Je suis plutôt un joueur moyen, voire un noob. Parce que j'en apprends tous les jours. Ça fait 2 ans que je joue au jeu. Mais j'ai l'impression qu'à chaque GA, j'apprends encore des trucs. Qu'à un moment donné, on arrêtera peut-être d'apprendre ou pas, parce que c'est un jeu qui est tellement complexe. C'est ce qui fait aussi la force de ce jeu. C'est que même après 2 ans, j'ai l'impression d'avoir même pas atteint le quart de ce qu'il y a à apprendre de ce jeu. Donc c'est ça qui est assez cool. Bon, Kira qui passe, c'était logique. Pour l'instant, le pouvoir là, ça n'a pas l'air de faire... Au moins, il n'y a pas de stun, donc elle va contre-attaque. Est-ce que si je... Ok. Je vais... Pour l'instant, je suis pas prêt de jouer, on dirait. De toute façon, là, ça va prendre du temps pour qu'elle commence à faire mal.
Je vais même pas... Est-ce que je mets en automatique? De toute façon, je joue pas pour le moment. Ok, je sais que ça commence avec un combat qui est pas... je vais mettre en automatique, parce que je pense que ça va être long. C'est pas le combat le plus passionnant. C'est un peu la partie pénible à montrer en vidéo, parce que les combats comme ça qui sont très longs, il n'y a pas vraiment de technique. Ben, il faut meubler. Comme je débute quand même dans le fait de publier des vidéos sur YouTube, je sais que quand il se passe pas grand chose, ça devient pénible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause, puis je vous retrouve à la fin du combat. Donc je reprends le match, j'en ai profité pour couper le son parce que je m'étais rendu compte que j'avais oublié d'enlever la musique. Donc désolé pour le début de vidéo qui risque d'être un peu pénible. Là il reste 1 minute. Ben, le counter avec Nest, pour l'instant je suis pas super serein. On va voir si ça marche, mais il se régène, il se régène. Oui, elle se rank up, mais j'ai l'impression qu'il va pas y avoir assez de temps. Ou pas, on va voir. Là, elle commence quand même à faire mal. Je vais enlever le mode auto pour pouvoir... Tiens, voilà, lui, on va le faire sauter. Allez, est-ce qu'on va pouvoir finir le combat? Allez, la raise, on va essayer de retaper sur lui. Je vais mettre en accéléré, là, je vais laisser mettre en auto. Je sais que j'ai perdu quelques secondes pour pouvoir relancer, pour pouvoir éteindre le son. Ah, est-ce que ça va bien se passer? Ok, ça se passe bien. Ouf, c'est tendu, mais ça se passe bien. Ok, super. Premier combat, 75. Ça, c'est nickel. Je souffle un peu. Donc, Nest versus combattant rebelle. Alors, je sais pas si avec un Calcatarn Relic, ça changerait quelque chose, mais effectivement, contre cette équipe, ça marche bien. D'un certain côté, ça m'arrange parce que je vais pouvoir garder mes soldats de l'Empire. J'ai pas avoir besoin d'utiliser contre cette équipe. Alors, prochain combat. Donc, prochain combat, j'ai décidé d'attaquer la GMK4. Ce que j'ai réfléchi, ce que je vais faire, parce que je suis pas du tout confiant sur le counter, avec SLKR et l'armurière, c'est que je vais y aller en Padmé, puis si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, je vais me débarrasser du Kenobi, puis ça me permettra de faire le GMK en 2 tentatives. Ça, si jamais lui, de son côté, ne fait aucun fail, il gagnera le match, mais c'est pas grave. De toute façon, rendu là où j'en suis, c'est pas, je veux dire, si j'avais une victoire ce soir, ça serait pas mérité selon moi, parce qu'encore une fois, le deuxième match, j'aurais pas dû le gagner. Donc on va voir ce que ça fait. Là, je vais faire une basique, je vais pas utiliser spécial tout de suite. Là, je vais faire le soin parce que je veux que Kat n'a toujours pas joué. Je sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça contre JMK. Dire qu'elle a beaucoup plus de vitesse que tout le monde, pourtant elle joue après. Donc si quelqu'un est capable de me l'expliquer, ça serait cool. Donc là, ok, ça se rank up. Ok, ça n'a pas gagné la destruction. Normalement, je vais avoir le coup de pied bientôt. Donc, il y a déjà l'ult. Ok, on va faire un coup de pied. On va faire les assists. Ok, j'ai la destruction. Je vais virer Kenobi. Et là, je vais faire la OE. Et je vais viser 4. Ok, ça enlève les buffs. Je me demande si je vais... Oh, je vais taper Padmé, tiens. Je sais 4 tape de plus en plus fort. Oh. Ok. Effectivement. J'avais bien fait. C'est violent, hein. Toute l'équipe R8, la 4, ça n'a pas mis longtemps à ce qu'elle clean tout, quoi. Alors, c'est la question que je me pose. Ma propre 4 et les Reliques 5.
Je pense que c'est un personnage qui, pour pouvoir être exploité à 100%, il faut la montée Relique 8. De toute façon, j'avais l'intention un jour de pouvoir monter JMK avec son équipe. Et effectivement, j'avais prévu de le faire. Donc, j'aurais pas eu de courage. Enfin, c'est fou. Ok. Bon, j'ai une défaite. C'est pas grave. Au moins, j'ai viré le Kenobi. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de latitude pour m'occuper de JMK avec mon équipe, on va dire taillée pour contrer JMK. Alors, j'ai pas de bêtises, c'est celle-là. Cette fois-ci, j'ai mon trône. Pas faire la même bêtise. Ok, donc je vais faire la même chose. Je vais mettre ça sur lui. Ok, ça au moins elle l'a pas tué, c'est bien. Ouais. Ok, on va stun 4. On va éviter qu'elle fasse plus de bobos tout de suite. J'espère que... Oh. Ok, j'espère que mon armurière va tenir un petit peu quand même. Je vais lui mettre ce que je lui... Tiens, je vais mettre de la protection. On va mettre un petit peu de ça. Ok, je vais pouvoir mettre les lingots. Déjà, je vais souffler un peu. On va en profiter pour se rank up un peu en puissance. Ah, c'est vraiment un gros JMK. Je me demande si je devrais pas tuer Padmé d'abord. Elle a l'air d'être quand même pénible. Ok, on va faire ça. Je pense que je vais la viser d'abord parce que je suis pas serein. Ça a l'air d'être la clé pour pouvoir régène là. J'avoue que cette combinaison là, je sais pas comment du tout la prendre. Kat a l'air de taper comme une brute. Aïe aïe aïe. Ok, on va remettre le tank. On va espérer que ça tienne un peu. J'aurais peut-être pas dû mettre la tech tank sur l'armurière là. J'aurais dû la mettre sur l'alpha là. Ah, je vais la stun aussi. On va me donner un peu de répit. Est-ce que je peux la tuer? Est-ce qu'elle pourrait mourir là? Ok, on va se rank up. Voilà, le coup de pied, ça c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir... Ah, je la finis même pas. Ah ouais, non, il y a le savior, c'est vrai. Ok. On va utiliser l'ult. Ok. Alpha est mort, mais il a fait sa job. Ok, il s'acharne, il s'acharne. Heureusement que j'ai activé l'ult tout de suite. Et même sans le Anakin, c'est impressionnant. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rank up à fond. Je vais siphonner à fond. Ah, la Padmé, la capacité de soin, c'est incroyable. Ok, on va te coucher toi. Ok. Bon, là, je pense que le match est gagné. Ok. Bon, au moins ça c'est fait. Que je réfléchisse à ce que je l'envoie sur ces petites équipes. Qu'est-ce qu'il me reste? Le truc, c'est qu'il me reste plein de choses, mais en même temps, j'ai pas non plus envie de me retrouver coincé. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de vider mes petites équipes, je vais voir comment ça se passe sur le haut. Je vais commencer par celle-là et je vais utiliser l'équipe qui... ça fait plusieurs fois que je monte que ça passe pas. Bon, est-ce que cette fois-ci ça va passer? On va voir. Normalement, cette équipe-là est faite pour contrer les Grievous. Elle est optimisée pour contrer les Grievous. Donc on va voir si ça marche. Puis on va espérer que je faille pas encore. Parce que si je faille encore, je crois qu'il va falloir que je me monte une équipe pour combattre les Grievous. Alors, on va faire la RE, on va mettre la prévoyance, on va voir si... Voilà, le B2 il joue. Là, ça se passe bien. Là, ça se passe comme c'est censé se passer. On va s'occuper du B2.
Voilà, le B2, il n'y en a plus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le stun pour pas qu'il fasse trop mal. Et on va attaquer. On va attaquer. Je pense que je vais taper un peu le B1. Non, je vais pas taper le... Ouais, si je vais continuer à taper le B1 là. Je veux pas qu'il gagne... Alors. On va mettre la prévoyance. Ok, là j'ai la prévoyance. On va taper le Magna Garde. Ça m'arrange. Ok. Là, on va essayer de... Oula. Ok. Le Savior à proc. On va mettre... Ok. Il va retaper encore. J'espère qu'il va pas faire trop mal. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est un gros Grievous. C'est vraiment un gros Grievous. Là, je vais le stun. Parfait. Ça, c'est bien. Ok. Alors là, par contre, ça m'arrange pas parce que si je le tue... Ok. Là, je réfléchis parce que... Oui, je vais le raise. Je vais le raise. J'espère que je vais pas y passer parce qu'en tuant le B1, je vais... Ok, on va mettre avec Bastilla. Parce que ça se peut que... Ok. Là, on va le stun. Bon, c'est pas propre parce que j'ai un mort, mais au moins, ça se passe enfin comme c'est censé se passer. Ok. Parfait. Ça passe. Il va rester le Qui-Gon Omicron avec le Anakin Relic 8. Alors, je pense que cette équipe est vraiment pensée pour être efficace avec Qui-Gon. Je vais utiliser mon Dark Revan parce que aujourd'hui, je vois pas avec quoi d'autre je peux tomber ça. J'espère que ça va bien se passer. Ok, déjà il joue avant moi. D'un certain côté, ça m'arrange. Parce que comme ça, mais c'est la vitesse, c'est fou. Il joue plus vite que mon Dark Revan. Ok. Là, je vais essayer de voir si je peux le one-shot. Parfait. Ils ont tous joué. Je vais pouvoir faire l'attaque. Et est-ce que ma Bastilla va jouer derrière? Ça serait parfait. Ok. On va essayer de faire mal. Là, on va le one-shot. 120 000. Ok, ça se passe nickel. J'ai une perte, mais c'est pas grave. 59 points. Un Omicron d'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il m'a mis en flotte? Là, ça va être intéressant de voir parce que s'il m'a mis des grosses flottes, ça veut dire qu'il comptait pas tomber mon exécuteur. Ok, ok, il m'a mis une bonne flotte. Il m'a quand même mis deux bonnes flottes, mais il a gardé et son malveillant et son homme one. Et j'imagine qu'il a peut-être encore autre chose derrière. Donc effectivement, il a des bonnes flottes. Mais il a gardé de quoi potentiellement tomber mon exécuteur. Donc s'il tombe mon exécuteur et qu'il fait pas de fail du tout, je sais déjà qu'il va gagner le combat. Je vais finir ici parce que je veux voir ce qu'il m'a mis dans le sud. Que je réfléchisse à ce que je vais utiliser. Faut que je réfléchisse à ce que je vais garder surtout. Je vais réfléchir un petit peu, je reviens tout de suite. Ok, j'ai réfléchi à tout ça. Je vais prendre des équipes, faibles, mais je vais m'amuser un petit peu quand même. Donc je vais prendre ma Maul pour m'occuper des phénix. Il faut que je la retrouve. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle doit pas être là. Où est-ce qu'elle est? Ok, elle est là. Et on va mettre d'autres Mandaloriens. Je vais pas utiliser Watt. Où est-ce que j'utilise Watt? Je vais utiliser Watt, juste pour plaisir. Je pense pas en avoir besoin derrière.
Alors. Ah ben non, j'ai pas Watt puisque j'ai utilisé avec JMK. Ok, on va retourner dans les Mandaloriens. Puis on va mettre le seul qui est à peu près monté. Et puis on va voir comment ça se passe. J'ai pas regardé les speeds en face. J'ai pas regardé s'il y avait l'Omicron. Ça se trouve, je vais me faire avoir. On verra bien. Ok, bon, déjà, ça c'est fait. Là, on va attaquer lui. Ensuite, on va refaire une spéciale. Et là, on va commencer à faire un petit peu de dégâts. Donc, on va finir l'ancien. Ensuite, le chef Sherpa. Paplo. Je vais taper juste pour voir si je suis capable de finir tous les autres. Ok. Normalement, si je dis pas de bêtises, en tuant quelqu'un, on récupère les 5 stacks. Voilà, je récupère instantanément les 5 stacks d'angoisse. Ça veut dire que si ça durait encore un peu plus longtemps, prochaine fois qu'il joue, et ben, il peut retaper 5 fois. C'est assez fantastique ce personnage. Donc, ça c'est fait. Et là-dessus, je vais utiliser mon premier ordre moisi, celui qui tombe rien du tout. Et puis, on regardera ce qu'il y a derrière. Donc, c'est-à-dire, le moisi, c'est ça. Les deux pilotes. Ça. Et ça. Quoique, je pourrais peut-être mettre un tank, parce que du coup, j'ai une équipe avec cru. Yes, on va y 3. Ok, on va y aller comme ça. En même temps, contre les phénix, j'aurais pu faire un Kaio solo. Bon, trop tard. Trop tard. C'est la présence d'Anakin, en fait, qui me perturbe. D'ailleurs, on va essayer de le tuer tout de suite. Voir s'il tombe. Ok. Ok. Riposte. On va voir si on peut te flinguer. Ça, c'est fait. On va voir si on peut aussi te flinguer. Ok, il va y avoir de la riposte. Et est-ce qu'on te flingue aussi? Parfait. Bon, c'était vraiment overkill. Je pense que c'est pas très bien joué de ma part de ce côté-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis derrière? Ok, il m'a pas mis des trucs forts. Il m'a vraiment mis des trucs moisis. Ok. Ok. Je pense que je vais aller faire les flottes d'abord. On va voir comment ça se passe. On va voir si je me plante. Un beau négociateur maxé. Avec tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Donc, on va y aller en finaliseur. On va vérifier qu'on a tout. Ok, c'est le bon. Comme d'habitude, on va prendre Cassian. Plo Koon. Et pour le dernier, il me faut un DPS. Un DPS ou un tank d'ailleurs. Je pense que je vais prendre... Que je réfléchisse. Je vais prendre un tank. Lui, en plus, quand il arrive, il stun. Ça peut être pas mal. Alors... Alors là, j'ai comme Rex, j'ai comme 2 tanks. Ce que je vais faire, que je fais pas d'habitude, je vais mettre le missile sur Anakin, pour pas qu'il gagne de jauge de tour. Là, je vais juste faire une basique et je vais espérer ne pas le tuer. Parfait. Il est dans le jaune, et en plus il est stun, c'est génial. Normalement, ça devrait bien se passer. Lui, il est pas stun. Alors là, par contre, ça m'embête, c'est que je pensais qu'il allait utiliser l'invulnérabilité, et en fait, non. Il l'a pas utilisé, et là, ça m'embête vraiment beaucoup. Ça m'embête vraiment beaucoup, et en plus, j'ai mon cru qui est stun. Alors là, ça se passe pas du tout comme je voulais que ça se passe. Mince. Ah, puis esquive en plus. Non, mais si c'est pas beau. Quand la RNG s'en mêle,
Ok, génial. En plus, j'ai un autre tank. Bon, on va essayer de le stun. Je peux rien faire d'autre. Ça sert à rien, mais je vais le faire pareil. Ah, bon sang. Un bon sang, ça se passe pas bien, là. Donc là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je dispelle les confusions. Parce que quand il y a les confusions sur le premier ordre, c'est l'enfer. Donc là, je vais... Est-ce que je donne la jauge de tour? Parce que le problème, c'est que lui, Tipper, il va jouer... Je vais plutôt me mettre le tank, parce que voilà, il va mettre limite aux confusions, et je veux surtout pas sur cru. Et maintenant, il met le truc. C'est génial. Ok, là, tout le monde va jouer, ou presque. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner la jauge pour que les autres puissent jouer. Parce que là, du coup, je vais avoir Plo Koon qui va jouer, et il va pouvoir redonner de la jauge de tour tout de suite. Sauf que l'autre a pris le tank aussi. Ah, c'est pas bon. Là, c'est pas bon du tout. Là, c'est le pire scénario que je pouvais avoir. Ok, on va essayer de faire vite quelque chose. Et mais c'est pas vrai, il prend aucun. Il a enfin pris un stun. Oh là là. Ok, bon. J'ai comme les deux tanks en plus. Et ils sont tous invulnérables. Non, mais c'est génial. Quand ça veut pas bien se passer, c'est comme ça qu'il faut faire. Tac, là. On va taper. J'ai 3 tanks. Pour être sûr qu'Anakin ne puisse pas être ciblé. Ok, super. J'ai. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas possible. Ok. Là, ce que je vais faire, j'ai pas le choix. Je vais invoquer tout ça. Il va y avoir encore les railleries. Là, faut que je mette Fufu. Faut que je mette Fufu cru pour qu'il puisse discipline, lui conférer un camouflage. Ok, on va faire ça. Je vais espérer qu'Anakin il puisse faire quelque chose. Non mais c'est pas possible, c'est quoi ce départ? Ok super, ça sert à rien. Bon. Bon, bah j'aurais fail sur le négo. Ok. Ok. Bon, bah comme j'avais dit, de temps en temps ça marche pas avec le finalizer. Mais c'est vraiment un bon line-up. Il y a que des tanks. En fait, dans ces appels, il n'y a que des tanks. Donc on n'est jamais capable de... Et ce qui n'a pas marché, là je comprends pas, parce que normalement quand on attaque un négociateur, qu'on met un Akin dans le jaune, instantanément, il met la compétence qui rend invulnérable. Et là, pour qui, pourquoi? Ce qui fait que quand il a fait ça, on peut cibler Anakin, le tuer, on a invocation, puis on tue Anakin. Et là, pour qui, pourquoi? Non, il l'a pas fait, il a fait la E. Donc toute la stratégie est tombée à l'eau. Et en plus, j'ai utilisé, qu'est-ce que je... J'ai pas de solution. En vrai, j'ai pas de solution. Parce que si je fais un miroir avec le négo, j'y arriverai pas. J'ai pas assez... moi, ma flotte est pas assez montée. Quoi qu'il vient d'utiliser... puis derrière, j'ai un boss que je crois qu'il est... ouais, il me semble que c'est un... Bon sang. Il me semble que c'est un boss relique 7. Ok. Boss relique 7. Ok, ça c'est quand même un vaisseau qui est chiant. Ok, le ban par contre il est pas terrible. Ok, bon. Faut que je réfléchisse, c'est pas grave. On va essayer. On va essayer de faire de quoi. Ça va peut-être pas marcher, mais tant pis. Allez. Je suis pas confiant du tout. Ah là, même si je réussis, ça commence à faire beaucoup de fail, quoi. Alors, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? Là, on va lui mettre l'immunité aux améliorations. Ok. On va essayer de... Qu'est-ce que je fais? Parce que, ouais, je vais essayer de le tuer. Ok. Il y a le tank, mais normalement, avec les AOE, il meurt. Ok, bon. Déjà, ça, c'est bien. Ça, c'est... Qu'est-ce que ça fait, ça? Je me sers tellement jamais de cette flotte. Ok. Donc, on va essayer de faire de quoi? Ok, bon. Là, on va lui mettre l'immunité aux améliorations. Ok. On va essayer de le tuer. Ok. Il y a le tank, mais normalement, avec les AOE, il meurt. Ok. Bon. Déjà, ça, c'est bien. Ça, c'est... Qu'est-ce que ça fait, ça? Je me sers tellement jamais de cette flotte. Ok. Donc, on va essayer de faire de quoi?
Et là, on va appeler un tank. Je sais pas du tout jouer le négociateur, donc je sais pas ce que je fais. Ok. Il appelle un autre tank. On va dispel ses buffs. Verrouillage. Est-ce que j'ai vraiment besoin de sauver quelqu'un? Allez, pour le fun. Ok, on va faire l'ult. J'ai proqué à une de ses vitesses. Ok, bon. On va tomber le négo. Sauf que maintenant, j'ai un autre challenge parce que il va falloir que j'arrive à tomber. Il va falloir que j'arrive à tomber son autre flotte. Et il me reste plus vraiment. Il me reste. Bon, j'ai quand même des choses pas mal, mais c'est pas tip top quoi. On va faire ça, puis on va voir comment ça se passe. Allez, on croise les doigts. Qu'au moins on fasse un full clear. Alors vous avez le droit de me traiter de noob, je sais pas du tout jouer le négociateur. Puis là, bah, avec mon finisher, ça s'est pas bien passé du tout. Là, je crois que... Il me semble que cette attaque-là... Ouais, je vais peut-être attendre qu'elle soit verrouillée. Ok, parce que quand il y a l'immunité aux améliorations, je crois que c'est sympa. Ok, j'enlève... comment ça s'appelle? Ça, c'est pas mal. Ok. Il a gagné un petit peu de... Ok. Bon. On va dispel. Est-ce que là, je vais infliger l'immunité aux améliorations? Parfait. Là, je vais appeler... je vais appeler un DPS. On va essayer de détruire le tank. Ok. Ok. Alors ça, c'est bien parce qu'avec l'esquive, j'ai gagné de la jauge de tour. Donc... Ah non, j'ai pas. Je pensais que j'aurais pu appeler quelqu'un en renfort. Bon. Là, ok, je peux pas cibler quelqu'un d'autre. Dommage. Ah, c'est pas propre, mais je pense que ça devrait passer. Parce que son BAM, il est pas monté. Ok, là, je vais pouvoir appeler les renforts pour soigner. Ok, là, on va enlever ça. On va dispel ça. On va être limité aux améliorations. Non, ça marche pas. En même temps, ce vaisseau-là, il n'est pas vraiment monté. Voilà, par contre, j'aimerais bien que... ok, je voudrais voir s'il tombe. Ouais, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas parce que s'il m'envoie s'il m'enlève mon meilleur DPS, c'est pas gagné là. J'aimerais bien que mon tank reprenne la raillerie, par contre, ça serait bien. Oh, c'est moche. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Ok, on va essayer de faire une assist, que ça se passe bien. Allez, allez, faites quelque chose. Oui. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Et si je gagne ce match parce qu'il me tombe pas parce qu'il me tombe pas l'exé, ça sera vraiment pas une belle victoire. Là-dessus, je vais overkill parce que de toute façon, je pense plus que ça joue au point là. Ça va être plutôt. Là, j'ai fait tellement de fails que ça va jouer au. Ça va jouer, je veux dire, au fait qu'il me tombe l'exé ou pas. Au moins, ça fait un match équilibré parce que c'est tendu. Je pense pour lui, ça va être tendu aussi, mais on avait un roster qui était, même si je pense qu'il a un meilleur roster que le mien, au moins on avait un roster qui était à peu près équilibré, quoi. Bref.
Si je gagne là-dessus, hein, ça sera moche. Qu'est-ce que je vais envoyer là-dessus? Tiens, on va envoyer le premier ordre. De toute façon, en gros, vers qui est pas grave. Allez. On n'est pas dans la partie la plus intéressante, mais c'est pas grave. Ok, toi on va te dispel. Là, on va donner un buff d'attaque. Ok. Ça c'est fait. Puis pour la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer... Tiens, j'ai envie d'envoyer les BH. Allez. Juste pour le fun. Juste parce que ça fait un moment que j'ai pas utilisé de roquette. Alors... On va prendre la petite qui monte, qui sera bientôt 5 étoiles. Qui est très très longue à monter. Là, les éclats ça drop pas beaucoup. Alors... J'aurais dû faire la basique. Au moins j'aurais proc le contrat. Ok, bon. C'est franchement pas un des meilleurs combats que j'ai fait. Au moins il est full clear. Donc je verrai si demain il a réussi à me passer ma flotte. Parce que le truc c'est qu'il a gardé 2 bonnes flottes en attaque. Donc effectivement avec le Homeone, il peut facilement me tuer le mien. Maintenant, avec son malveillant, ben, il a une chance sur 2 de réussir à passer mon exé, parce qu'il est quand même 7 étoiles, puis 7 étoiles, ben, c'est pas simple. Donc, résultat du match demain. J'espère que ce match vous aura quand même plu. Et puis, si jamais vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je suis preneur. Encore une fois, je suis loin d'être un excellent joueur. De toute façon, pour prévenir, après ce match, après le résultat de demain, je ferai une analyse des 6 premiers matchs et j'expliquerai un peu mon ressenti sur cette nouvelle G1. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que pour ma part, j'ai pas besoin d'attendre de tomber sur des adversaires avec 1 million de plus de GP pour me rendre compte que mon roster n'était pas si optimisé que ça. Donc là, je veux dire, je prends un peu d'humilité là-dessus parce que par rapport à ce que je vis moi, puis ce que je vois chez d'autres collègues là qui affrontent leur GA, c'est ça, c'est qu'on tombe sur des rosters de plus en plus étoffés. Il n'y a pas forcément énormément de GP de différence. C'est ça qui est dingue. Finalement, l'ancien matchmaking avec le top 80 qui était fait, il nous avantageait peut-être, mais là, je pense qu'on rentre vraiment dans le dur. Et on redescend un peu tous là, parce que là on tombe sur des joueurs qui, oui, sont bien mieux optimisés que nous, ont bien mieux optimisé leur PG, leur roster, qui ont fait des farms intelligents, qui ont des bons modes, et il n'y a pas besoin d'un million de plus de GP pour se rendre compte en tout cas pour moi, que mon roster n'était pas si bon que ça, quoi. Même si j'ai 2 ans de compte, pour 2 ans de compte c'est pas si mal, mais là je me rends compte que j'ai des marches assez hautes à franchir pour pouvoir rattraper le niveau de ces joueurs-là. Là. Donc je vais pas parler plus longtemps, la vidéo est quand même longue. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Bon, finalement, je rajoute un petit montage à la fin, c'est qu'il se trouve que quand j'ai tout juste fini d'attaquer mon adversaire, il m'a attaqué aussi, et il a attaqué mon exécuteur. Malheureusement pour lui, il a fail. Ce qui fait que derrière il a tombé le home one. Je sais pas trop pourquoi. Parce que de toute façon ça sert plus à rien. Parce que je pense qu'il a dû envoyer son malveillant sur mon exécuteur. Et puis avec le home one de toute façon il pouvait pas le tomber. Et puis surtout ce que j'oublie de préciser, c'est que il a fait un fail mais il m'a pas tombé le Razor Crest. Quand on ne tombe pas le Razor Crest là c'est très très compliqué quoi. Parce que c'est vraiment lui la clé de. C'est lui la clé de l'équipe. Et
Et quand on tombe, on peut refaire des tentatives, mais s'il n'est pas tombé, là, c'est compliqué. Puis même si le Cat Bane est mort, le fait d'avoir le Boba R8 sur la ligne de départ, là, c'est pas forcément plus simple, là. Surtout quand on n'a pas une bonne flotte pour attaquer. Ce qui fait qu'il n'a même pas essayé d'attaquer le bas. Au final, moi, je repense un peu à mon combat. Bah, j'ai 2 fails. J'ai un fail sur la JMK4, mais bon, c'est un fail, on va dire, étudié. Puis j'ai le fail sur le Nego. Le reste, j'ai passé en une fois. Finalement, je me dis que mon match est pas si mal. Je me demande même si c'est pas un des plus beaux combats que j'ai eu. Je trouve que c'est le match le plus équilibré que j'ai eu. Dans le sens où on avait des rosters qui étaient à peu près plus similaires. Il avait des grosses flottes. Même si dans le fond, il était bien mieux logiquement en flotte. C'est juste que moi, j'ai un exécuteur. Alors, ce qui est assez drôle, là, je ferai mon bilan des 6 matchs. C'est quand j'ai préparé ma vidéo de GA, j'avais expliqué qu'à mon niveau de PG, souvent mes victoires étaient à cause des flottes, puis je disais ça, c'était même avant d'avoir le négociateur, parce que c'est souvent négligé. Et effectivement, les défenses que j'utilise, moi quand j'ai mes collègues qui me regardent, ils me disent mais si je t'affronte, je vais tellement t'overkill que tu pourras pas gagner. Je pense que tous les joueurs qui m'affrontent, c'est ce qu'ils ont dû se dire aussi. Mais comme sur les flottes, ils sont pas opti, ben finalement, ils ont perdu systématiquement leur match, quoi. Donc là, avec les six victoires, je vais juste revenir sur le true skill. 2924. Je sais pas combien je vais passer, mais je vais probablement passer au Rhodium 1. Et là, en Eurodium 1, je vais tomber sur des joueurs du niveau de Green Jojo, du niveau de Dark Lilou, et j'en passe. Donc là, je m'attends à enfin avoir des défaites. Mais en tout cas, voilà, j'ai mes 6 victoires. C'est quand même beau. Pour un noob, c'est pas si mal. Donc cette fois-ci, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour le bilan et je vous souhaite une bonne soirée.